Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Bon, je suis à bord d'un bateau. Je vais pas pêcher là, je vais aller repérer des postes. Et je vais profiter d'aller repérer des postes, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo, pour vous faire une petite vidéo avec mon thermomètre. Hein. Parce que dans la dernière vidéo d'ailleurs, j'ai vu ça après coup, puis quelqu'un a fait la réflexion, enfin la remarque on va dire, dans les commentaires que l'eau était à 20 degrés. Bah oui, parce que l'écho il te donne 20 degrés en surface, mais je doute que ce qu'il y ait 20 degrés au fond, quoi. Donc c'est là-dessus en fait que j'avais envie d'éclaircir le sujet. Donc au départ j'avais acheté une sonde, donc c'est pas cette sonde là en fait, c'est le fil de l'autre sonde. Par contre j'avais acheté une sonde avec 10 mètres de fil et j'avais tenté de la greffer avec c'était un thermocouple en fait, et bon, c'était une connerie, ça marchait pas. Après je me suis dit tiens je vais commander un petit thermomètre d'aquarium là sur Amazon là, un petit thermomètre comme ça. Bon, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur, alors j'ai enlevé les fils là puis je vais les remettre après. J'ai branché la sonde avec les 10 mètres de fil. Pareil, ça me donnait des valeurs bâtardes quoi, pas terribles. Bon, et là en fait, je sais plus, j'ai discuté avec quelqu'un, je sais plus ton nom. Bref, et à un moment donné dans la discussion, ça m'a fait penser à tiens si je prenais, parce que le petit thermomètre numérique là pour aquarium, il est livré avec une sonde qui a une longueur de fil de 1 mètre quoi. Je me suis dit si je coupe, parce que la sonde est un petit peu plus petite que l'autre, si je coupe le fil et que je coupe le fil de la sonde de 10 mètres et que je soude ici et que je mets à la place, on voit bien que c'est pas le même fil, ici c'est un double et ici bon il y a deux fils aussi mais il est rond. Donc j'ai fait ma jonction là-dedans. Au début j'ai soudé, j'ai essayé, impeccable, ça marchait, cool, même avec 10 mètres de fil. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que ça c'est des boules, vous savez des fois ça se vend dans les bricolages, là c'est des sandos en boucle et les nœuds sont faits dans la boule et tu peux accrocher des choses avec comme ça là. Donc moi j'ai récupéré une boule comme ça qui s'ouvre, je l'ai percée d'un côté, de l'autre il y avait déjà un trou. Et une fois que je me suis dit bah c'est bon ça fonctionne, il faut que j'isole ma soudure quoi, parce que j'ai mis de la gaine thermo, j'ai soudé à l'étain, j'ai mis de la gaine thermo, mais le problème c'est que bah, c'est pas étanche quoi. Donc j'ai passé tout ça dans la boule. J'en ai profité pour mettre un petit plomb montre de 20 grammes sur lequel j'ai coupé l'anneau. Donc ça me fait une plombée de 20 grammes dedans. Et j'ai bourré on voit le bleu là, c'était de la pâte à joint que j'avais pour les carters moteurs et tout. J'en ai bourré plein dedans. Et normalement j'ai fait le test, ça fonctionne. Et comme ça c'est lesté en fait, ça va me permettre de descendre ma sonde convenablement. Donc on va partir en bateau. Je vais aller sur des zones, peut-être une zone où je ne vais pas être pris par le courant, parce que sinon ça va être un peu pénible. Je vais essayer de me mettre en zone calme déjà, et puis on va sonder en surface, au milieu et au fond. Normalement j'avais un écho sur le bateau là, mais je ne sais pas où il est. C'est le bateau à mes parents. Et il faut qu'on règle ce petit souci là. Quelqu'un l'a piqué par là, dans la famille je pense. Bon, c'est parti. Bon, je vais tester avec vous. Heureusement j'avais ma canne, ça m'a permis de regarder la profondeur à peu près, donc j'ai une longueur de canne. Là je me suis accroché avec un tendeur au bord c'est une île en fait, hein. Elle est entourée d'eau, donc bah oui une île forcément. Et ça me permet d'avoir quand même une profondeur, là j'ai 3 mètres. J'ai une longueur de canne ici juste au bord du bateau, comme je suis accroché je ne vais pas dériver. Donc j'ai 3 mètres, on va prendre la température en surface, à peu près à la moitié et au fond. Dommage parce que si j'avais eu l'éco-sondeur, j'aurais pu le mettre en mode pêche du silure et j'aurais eu ma sonde en instantané à la profondeur où elle était. Dommage. Allez, bon c'est parti, je vais mettre mes petites piles. Ces deux petites piles comme ça là, piles boutons. On va les mettre dedans. Hop. Hop. Voilà. Donc là, il m'affiche, il va se caler je pense, mais en 21,5 degrés, je veux bien croire, parce que j'ai chaud avec mon blouson. 21,3 degrés. Donc on va regarder la température à la surface de l'eau. Voilà, là je suis juste baigné, je suis juste à la surface de l'eau. Donc là on chute à 17, 16, on va attendre un petit peu.
Vous allez peut-être voir à l'envers vous parce que je suis tourné en mode selfie. Donc on est, de toute façon je vais vous dire, on est à 15,9 et ça a l'air d'être stable. Donc température de surface 15,9. Allez, on va lui mettre, j'ai dit qu'il y avait 3 mètres. C'est la one again. Hein. On va mettre 1 mètre. On va rajouter, allez, 50 cm plus à peu près la longueur qu'il me faut avant d'arriver à mon marquage. Ce que je vais faire, je vais aller directement au fond, ça va être plus simple. Ça, on va voir. Là, je sens ma boule, elle est posée au fond. Je vais remonter un tout petit peu pour pas mettre la sonde dans la vase. Donc, là, on est à 15,7. Il n'y a pas une grosse différence hein, sur 3 mètres. Hein. Ouais, ça bouge plus, on est à 15,7. Je me remets en surface. Là on est à 15,9. Ça ferait que 0,2 degrés entre la surface et le fond. Possible hein. Ou alors mon truc qui marche pas. Parce que souvenez-vous, pour ceux qui sont baignés en rivière quand vous étiez petits, bon après souvent c'est l'été, il fait très chaud. Il y a toujours une couche très chaude en surface, un peu comme quand j'ai passé le bateau amorceur la dernière fois, c'était en plein après-midi. Ça donnait 20 degrés, donc c'est vraiment la température de surface, mais c'est pas possible qu'il fasse 20 degrés dans le fond. Quoi. Là il n'y a pas eu encore assez d'ensoleillement, on est le midi. Là je suis à 15,8. Allez, je laisse poser carrément sur le fond. « 15,7. Je remets en surface. 15,9. « 36 degrés dans ma bouche. » Voilà, ça va rechuter forcément. 36 degrés dans ma bouche. Donc, on pourrait dire 0,1 degré de moins par mètre. Mais bon, à l'hiver, ça va être différent. Peut-être, peut-être pas. À tester. Je vais faire une autre zone, puis on va voir. Mais donc 15,9 en surface, 15,6 au fond, avec 3 mètres de fond, et 36 degrés dans ma bouche. C'est important. Bon, ici je suis sur un nouvel endroit. Pareil. Accroché au bord d'une île, pas d'une île. Le Nil, c'est pas ici. J'ai 4 mètres, un peu plus de 4 mètres d'eau. De toute façon, j'aurais du mal à trouver beaucoup. Bah, il y a des zones plus profondes, mais j'arriverai pas à me stabiliser. Il faudrait une encre. Donc, on va pas. Hein. Donc là, je suis à 20 degrés 8. Il s'est stabilisé à la température et j'ai enlevé le blouson. Ouais, il fait bien ça. Donc, surface. « 16 degrés 1. Et au fond, de dériver avec le courant ma boule. Ça doit être posé là. « 15 degrés 5, ça a l'air de stabiliser. Ouais, 15 degrés 5, 15 degrés 6, donc on va dire 15 degrés 5 là.
0,6 degrés pour... alors 0,6 degrés, c'est ça, 0,6 degrés pour 4 mètres de fond. Ça fait 0,1, 0,15 degrés, 0,15, 0,30, ouais c'est ça. 0,15 degrés au mètre, là-bas je disais 0,1. Bon, c'est pas transcendant, hein. J'aurais pensé qu'il y avait plus que ça. J'aurais pensé qu'on aurait été au-delà du degré, quoi. Mais finalement, il n'y a pas une grosse différence entre la surface et le fond. Alors tout est relatif, il faut bien imaginer que là, moi je suis en rivière. Peut-être en plan d'eau c'est différent, puisqu'ici c'est brassé un petit peu par le courant. Que quand il fait très très chaud l'été, on va pas être à 16 ou 16 degrés 5 en surface, mais on va plutôt être à des 25 degrés vraiment en surface, je parle, hein, à fleur d'eau. Comme l'autre jour à 20 degrés, ça tapait bien, voilà. On aura un delta beaucoup plus grand je pense, mais à ce moment là c'est un peu erroné. Là à la limite le test il est bon parce que on n'est pas non plus sur des grosses températures, on est midi là donc non je pense pouvoir me dire à l'heure actuelle que finalement entre la surface et le fond c'est presque négligeable quoi. Quand tu prends ta température en surface c'est quasiment ta température au fond. À la limite tu la prends à 50 cm du bord sous l'eau à 50 cm, à 1 mètre on va dire si tu arrives. Ce que je pourrais faire avec mon truc, tu vois, je jette un peu plus loin, je saurais que c'est à peu près la température qu'il y a vraiment à l'endroit où je pêche à quelque chose près, quoi. Faudrait voir dans des fosses, des trucs comme ça, mais on verra à l'avenir. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo. Moi, je vais continuer à chercher des postes pour pêcher en bateau. J'ai envie de vous faire une petite pêche bateau prochainement. Allez, c'est une petite vidéo qui tombe comme ça, un petit dimanche comme ça, pour le fun. Salut les amis, heureux. Je me disais que la vidéo aurait été un peu courte, donc peut-être ce titre j'aurais mis Objectif Amour Blanc. Je suis venu sur ce plan d'eau communal avec mon neveu à l'hiver dernier, pour ceux qui suivent, et j'avais décroché un amour blanc sur la bordure. Et donc je me suis dit tiens, je vais revenir ici. Là il fait beau maintenant, on n'est plus à l'hiver. Il y a eu un beau remous sous les arbres juste devant moi là que je vais pêcher, donc c'est plutôt encourageant. Et pour ce faire, je vais mettre de la Tiger. Donc là, je vais la percer, vous voyez, avec le forêt là. Comme j'ai fait sur le petit plan d'eau communal, là, vous savez, bien tourner là. Voilà. Petite barrette de liège que tu lui enquilles à l'intérieur. Voilà. On coupera. Voilà. Ensuite, j'ai un petit montage comme ça en tresse gainée avec 2 petits plombs, avec une partie, alors je sais pas si vous voyez bien, il y a une partie dégainée ici, mais devant l'hameçon je laisse toujours un bout raide pour l'appui sur la lèvre. Alors là si c'est de l'amour blanc c'est différent, mais on va pas trop se casser la tête. On va déjà apporter un peu de flottabilité. Hop, ensuite je perce ça. Tac. Je mets dessus. Voilà. Je vais prendre un petit stop à pas ici. Voilà. Donc ça fait un petit truc comme ça. Je vais vous montrer, je vais regarder dans le seau si ça y va bien. Voilà, c'est beau ça. Je stoppe pour retourner la caméra et je vous montre. Voilà. Je vous l'ai mis un peu à l'ombre là pour pas être embêté par le reflet. Vous voyez ce que ça donne. L'hameçon il est armé, prêt à partir. La Tiger elle est juste soulevée voilà, sans trop. Et c'est pas mal. On va rajouter à ça des petits trucs. Alors à savoir qu'ici c'est autorisé qu'à une seule canne. Ils ont fait beaucoup ça là, les communaux qui étaient pourtant de 2e catégorie, ils les ont passés en... Je crois qu'ils sont toujours en 2e catégorie, mais avec des lois de 1re catégorie. Non, lui il est dans l'eau. Je vais changer de plomb. Parce que j'ai un petit hameçon, je n'ai pas besoin d'un plomb si lourd. Donc voilà, c'est un peu pénible de ne pêcher qu'à une seule canne. Surtout que je suis tout seul. Mais bon. Je vais lui mettre un plomb comme celui-ci. Hop. Voilà, ça fait
105 grammes, ça va être largement suffisant avec un hameçon qui c'est du 6. Je vous ai pas dit l'heure en fait. Quelle heure il est, Manu? Il est 11h34, c'est pour ça que vous me voyez habillé comme ça. En fait, c'était pas forcément prévu que je vienne à la pêche. Mais comme je suis à mon compte, je gère mon temps comme je veux. Et là, il se trouvait que j'ai fait mes colis, j'ai tout emmené, machin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je dis allez hop, go Manu. Donc, suite à ça, à la maison, avant de partir, j'ai moulu du chènevis. Donc je viens de le moudre. Donc il y a toute l'huile du chènevis et tout avec. C'est parfait. Je vais broyer quelques tigers. Hein, quelques tigers. On va mettre un petit peu de brisure. En gros, je reproduis l'élixir. Voilà. Je vais pas en mettre des tonnes, ça sert à rien. De toute façon, voilà, je vais rester 4 heures de temps là, 3-4 heures, 4 heures. L'objectif c'est de faire un poisson. Si je fais un bel amour blanc, ça serait bien. Parce que j'en fais pas souvent des amours blancs. Bah, dans ma vie, j'en ai fait qu'un d'ailleurs. J'ai décroché l'autre là. Ouais, je crois. J'en ai fait un en rivière, donc le truc un peu improbable. Enfin, improbable. Rare. Par chez nous. Ça arrive, mais c'est rare. C'est pas monnaie courante. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. D'ailleurs. Voilà. Ça va suffire. On a un tout petit peu, mais c'est histoire d'avoir un peu de consistance dedans. Parce que de toute façon, le chènevis en lui-même, avec l'huile qu'il contient. Et j'ai du jus de tiger. Il date celui-là. Du jus de tiger que j'avais mis en bouteille. Donc, je mets ça dedans. Tac. L'odeur. Vous n'avez pas l'odeur, mais... Comme je disais une fois, ça pue. Oui, ça pue fort. Mais ça a une odeur de bouffe d'animaux. Voilà, là ça va suffire. Ça se colle bien, je peux faire des boules. Je vais même en mettre sur mon plomb, je pense. Et en avant Guingamp. En jetant, je viens de voir une petite carpe qui était en train de gober en surface. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'amour blanc que de carpe, mais il y a quand même au moins une carpe, je l'ai vue. C'est pour ça qu'il y a des remous dessous et j'ai fait fuir des choses. C'est plutôt de bonne augure.
le temps que ça agisse derrière, parce que je pense que ça va bien bouillonner à un moment donné. J'ai vu des poissons. Ce que j'ai mis, c'est quand même olfactivement très attractif en théorie. Je me suis dit, tiens, je vais aller chercher ma sonde de température. On est dans le sujet, donc là, midi. Donc, on va regarder la température au bord. Et puis, je sais qu'il y a à peu près un bon 1,50 m un peu plus loin. Donc, je vais dérouler du fil et je vais jeter plus loin. On va voir ce que ça donne. « 18 degrés tout pile en surface. » « 17,5, 17,6 degrés. Donc on a entre 0,4 et 0,5 degrés de différence entre la prise de température au bord en surface et au fond, je pense qu'il y a un bon 1,50 m parce que j'avais sondé, voire même un peu plus. Bon voilà, on reste toujours dans les mêmes, à peu près les mêmes. C'est pas des gros écarts de température. Voilà. Je vous fais un petit plan sur le Sion. Parce qu'en fait, il n'arrête pas de secouer. Regardez, ça secoue en permanence. Et c'est pas le vent ni les vaguelettes. Hein. J'ai des petits bips. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dessous là sur l'amorçage. Ça fait 3/4 d'heure à peu près que j'ai mis les boules. Je pense que ça doit fouiller à bloc là-dessous. Il y a du chat aussi apparemment, donc en décoller comme ça devrait aller. Je risque pas trop l'emmêlement, je pense pas, le tricot. Et avec toute cette activité, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un de ces gros cyprins qui viennent. Cyprins, ou je sais même pas si c'est pas partie des cyprinidés, les amours blancs. Allez, on y croit. Oula. Petit amour blanc. Oh bah dis donc, il s'est pas tellement défendu. Bon bah voilà, il est 12h50 et l'objectif amour blanc est atteint. Petit amour blanc, j'aurais aimé un départ plus violent, mais après voilà, je suis venu là pour m'occuper un petit peu, pour me faire plaisir. J'en ai pas fait beaucoup comme je disais, des amours blancs. Celui-ci pas gros, il fait peut-être 3 kilos, j'en sais rien. Allez. Voilà. Allez, je vais le remettre à l'eau. C'est pas des poissons très solides. Et puis on va en espérer un autre. Attends. « 25,4 degrés en plein soleil. La sonde est là. Ça chauffe en Bretagne. Hein. C'est le sud. Hein. C'est le Bretagne sud ici. Hein.
Je viens de refaire un test de température. Au bord, je suis à 18,5, 18,6. Je crois que c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Je me rappelle même plus. Je verrai suivant les séquences. Et j'ai rejeté à peu près à distance de pêche en fait, donc même profondeur que je pêche là. Et j'étais à 17,5. Donc ça veut dire qu'on a, quand ça commence à taper comme ça, quand même, là on est à 1 degré de différence quand même sur peut-être 1,50 m de fond quoi. Voilà. À poursuivre tous ces tests. Bisous. J'ai été voir au fond du plan d'eau là-bas, il y a une autre petite partie comme ça avec des branches mortes. J'ai vu des trucs passer dedans, mais j'aurais dû prendre des polarisantes dans le camion. Je sais pas si c'est de l'amour blanc ou de la carpe. J'en ai vu 2, ça bouge un peu dedans. J'aurais pu me déplacer et faire un essai là-bas, mais hein, c'est un peu la flemme. Un amour blanc de fait déjà, c'est bien. Et puis on va voir si je fais un autre poisson. De toute façon, je pense que je vais rester trop tard. Allez, à tout à l'heure. Bon, voici le dernier petit montage que je vais mettre. Il me reste un tout petit peu de mélange pour mettre sur le plomb. Donc je vais tenter une... Ça soulève bien, ça soulève comme l'autre tout à l'heure en fait. Sauf que j'ai du blanc en plus quoi, c'est une petite pop-up que j'ai redécoupée. Et on va voir si le visuel plus la petite boule sur le plomb attire un poisson et que ça fasse mouche direct quoi. Hein, parce qu'après il faut que j'y aille de toute façon. Allez, encore 1 heure grand max. Bon allez, je vais y aller. 14h54. Je suis content. L'objectif c'était de venir faire un petit amour blanc, pour compléter en même temps la vidéo, me faire plaisir et passer du bon temps. Oh. Tout à l'heure ça bougeait plus si quand j'ai remis la petite boule dessus là, tout de suite. Plein de petits poissons qui viennent dessus. Mais bon, je pensais en faire un deuxième. Ce sera pas fait, mais j'en ai quand même fait un, je suis content. Allez, je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.